Richard, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de faire une petite vidéo pour pouvoir accompagner nos clients dans le choix de leur futur radiateur électrique. C'est comment choisir un petit peu son mode de radiateur parce qu'il y en a beaucoup et on est un petit peu perdu. On t'écoute, est-ce que tu peux nous donner quelques petits tuyaux? Avec plaisir. Alors, donc les radiateurs électriques, on va survoler un petit peu tout ça en partant des plus énergivores aux plus économiques. Donc on a pour cela 4 catégories bien distinctes. D'accord. À savoir, les premiers ce sont les convecteurs, qui ont un gros avantage, c'est qu'ils ont un tarif attractif. D'accord. Mais ils ont aussi un petit défaut, c'est qu'ils sont assimilés au grille-pain antique. L'ancienne résistance que tout le monde Exactement, connaît. voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre? Donc, ils sont assez effectivement énergivores et très peu efficaces. On a ensuite les rayonnants, qui sont déjà nettement mieux. On a un produit qui est déjà beaucoup plus qualitatif et un rendement qui est bien supérieur au convecteur traditionnel. Ça se ressemble, mais effectivement, c'est la qualité juste au-dessus. Juste après le convecteur, on va vraiment passer sur le rayonnant. C'est ça. Donc, plutôt pour des appartements, petites maisons, petites surfaces, voilà, ou location par exemple. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Est-ce qu'on a des choses un petit peu plus évoluées? Oui. Alors sur les rayonnants, on a aussi l'inconvénient du rayonnant, c'est qu'on a des variations importantes de température entre le sol et le plafond, et il faut le savoir. D'accord, donc faire attention, voilà, au niveau des maisons, si on a vraiment des gros volumes Voilà, de pièces, c'est peut-être pas ce qu'il faut. exactement. Ok. Ensuite, on va passer sur les appareils à fluide, caloporteurs. Là, on est bien plus en haut de gamme. On a une chaleur douce qui, elle, est constante. D'accord. Et avec les inconvénients de ces produits-là, c'est qu'on a un entretien qui est supérieur. Oui, donc le risque sur du fluide, par exemple une fuite, Exactement, c'est ça. c'est comme une voiture, il faut faire un entretien régulier. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais par contre, meilleur en rendement. Oui, oui, oui. Ok. Et donc, pour venir chapeauter tout ça, on a les appareils à cœur de chauffe céramique qui se distinguent en deux parties. On a les traditionnels et on a ceux qui sont à base de terre blanche. Oui, donc là, on est sur du très haut de gamme. On est sur la Rolls du produit. D'accord. Des produits donc plus chers, mais derrière, on s'y retrouve. Exactement, financièrement. Voilà, c'est un plus gros investissement à la base, mais économiquement, dans la durée, on s'y retrouve. Pour avoir une idée, on a une consommation journalière qui est faite, par exemple, pour des convecteurs où le temps de chauffe sur 24 heures, elle est aux alentours de 13-14 heures. Sur des rayonnants, on est sensiblement sur la même chose. Sur les fluides caloporteurs, on est sur environ 10 heures de chauffe, sur un cycle de 24 heures. Sur les céramiques traditionnelles, on est plutôt sur 9 heures de chauffe. Et par contre, sur les céramiques terre blanche, on est plutôt sur 5 heures de temps de chauffe sur un cycle de 24 heures. Merci, en tout cas on comprend déjà un petit peu mieux, il y a vraiment beaucoup de différences. Il faut adapter son produit vraiment à son besoin, à son type d'habitat, Voilà. ou lieu où on chauffe évidemment. Bien calculer aussi le nombre de watts par rapport au mètre carré, c'est toujours Voilà. hyper important. Et là, on est là pour ça. On est là, super. Donc on peut vous retrouver n'importe toi ou n'importe quel conseiller évidemment à Ouelle-de-Morange au rayon. Bien évidemment. Pour les radiateurs électriques, mais aussi pour tous les autres modes de chauffage qui existent, Voilà. parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Avec plaisir. Merci en tout cas. Mais de rien. Au revoir.